Do Kwon dans un nouveau procès à 56 millions de dollars. Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, fait face à une nouvelle action en justice à Singapour concernant son rôle dans le crash du Terra Luna. Le procès serait pour les deux principales cryptos, l'USTC et le LUNC. Selon les documents du tribunal, le procureur fait référence au livre blanc, donc du white paper que tout le monde connaît, qui prétendait que l'UST était stable et à l'abri des volatilités. Est-ce que le procès va encore plus couler le CEO de l'écosystème Terra? Si tu veux tout savoir, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, c'est Hugo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu l'as compris, on va parler du fait que Do Kwon est actuellement dans un très gros procès d'une valeur de 56 millions de dollars concernant le coin UST, le Terra USD, donc qui est une crypto qui était censée être stable, et par rapport au Luna et le Luna classique. Toutes les cryptos qu'il est venu lancer sur sa plateforme Terraform Labs, elles lui sont actuellement reprochées du fait de leur chute. Avant que cette vidéo commence, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est une vidéo tous les jours à 17h30 et c'est entièrement gratuit. Pensez à mettre un petit pouce bleu ou un dislike si vous n'avez pas aimé et un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez acheter du Lung ou n'importe quelle autre crypto, n'oubliez pas, passer par Bybit, c'est l'exchange avec le moins de frais de change au monde, tout simplement, et le lien sera directement en description. On va passer directement à l'écran sans perdre plus de temps. Do Kwon fait face à un nouveau procès de 56 millions de dollars à Singapour pour son rôle dans l'accident de Terra. Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, fait face à une nouvelle action en justice à Singapour concernant son rôle dans le crash. Le procès d'une valeur de 56,9 millions de dollars a été intenté par plus de 300 plaignants qui accusent Kwon de les avoir induits en erreur en leur faisant croire que la monnaie stable, donc le stablecoin de l'écosystème Terra, le Terra USD USTC, était conçu pour maintenir un prix stable, que le prix était stable et que le prix de l'argent était stable. En gros, la traduction est légèrement mauvaise, mais c'est pour dire qu'il pensait que tout était stable, comme c'était marqué dans le white paper. Un stablecoin protégé de l'inflation, protégé de la volatilité, protégé du marché, et au final, rien de tout ça n'a été respecté, car le stablecoin, comme ils le disent, s'est juste effondré. Selon les documents du tribunal, le demandeur fait référence au livre blanc de Terra, qui prétendait que l'UST était stable et à l'abri de la volatilité, et demande en raison de sa conception présumée pour conserver une cheville de telles conditions. En outre, il demande une indemnisation pour fausse déclaration frauduleuse. Ils sont en train de demander à ce que Kwon prenne littéralement, désolé pour les mots, mais très cher, tout simplement parce qu'il a juste menti sur le white paper et il a menti en fait sur absolument tout. Il a menti sur la volatilité, il a menti sur le fait que ce serait un stablecoin alors que ce n'en était pas un. Et donc les gens demandent une indemnisation pour déclaration frauduleuse, déclaration calomnieuse, etc. Notamment, les 56,9 millions cités dans le procès font référence à la différence de valeur entre le montant de dollars US qu'ils croyaient être la valeur des actifs et la valeur de leur détention après le crash. Donc voilà, ils ont perdu au total, les plaignants, 56,9 millions de dollars dans le crash de cette crypto. Les plaignants qui affirment avoir subi de lourdes pertes sont présentés par Julian Moreno Beltran, un citoyen espagnol, et Douglas Gan, un Singapourien. Outre Kwon, les autres défendeurs sont Terraform Labs, le cofondateur de la société Nikolaos Alexandros Platias et Luna Foundation Guard, LFG. Kwon maintient son innocence. Cependant, Kwon, par l'intermédiaire de ses avocats, a maintenu que leur client est innocent dans cette affaire, notant qu'il a l'intention de défendre l'affaire. Ce dernier procès vient s'ajouter aux problèmes juridiques croissants de Kwon concernant son rôle présumé dans le crash. Notamment avec l'aide d'Interpol, les autorités sud-coréennes continuent de traquer le fugitif, car comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, Kwon n'est absolument pas en liberté. Son passeport a été annulé et il est actuellement considéré comme un immigrant illégal, il ne peut même plus changer de pays librement. Comme le rapporte The Inquirer, les procureurs sud-coréens ont allégué de nouvelles preuves suggérant que Kwon avait à un moment donné ordonné à un employé de manipuler le prix de Terra classique. Ça, je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Il est intéressant de noter que Kwon et son équipe considèrent les dernières preuves alléguées comme une manœuvre de l'accusation pour l'inculper à tout prix. Selon un porte-parole de Terraform Labs, les dernières preuves sont des affirmations sans fondement. Il est très décevant de voir que les procureurs coréens continuent d'essayer de déformer la loi sur les marchés financiers pour qu'ils correspondent à leur programme et de faire valoir les allégations sans fondement. Les décisions judiciaires antérieures et les déclarations des autorités financières coréennes, y compris la FSK,
établissent que les jetons de crypto-monnaie ne sont pas des titres de contrat d'investissement. Donc il est vrai que s'ils changent les lois, c'est un petit peu sans fondement quand même. Là, il est bien en train en fait de nous dire que la FSC, donc l'autorité des marchés financiers coréens, a dit explicitement que les crypto-monnaies n'étaient pas des titres de contrat d'investissement. En soi, ça veut dire qu'ils ne doivent rien. Donc, comme ce n'est pas un titre d'investissement, en théorie, les gens ne devraient pas pouvoir porter plainte par rapport à la chute du prix. Tout simplement, car en fait, ça n'a rien de juridique et ils ne peuvent pas se baser sur les lois des marchés financiers. De plus, le porte-parole a déclaré à The Inquirer: les derniers commentaires des procureurs sont une preuve supplémentaire que le processus a été fondamentalement injuste, peu sûr et motivé par des objectifs politiques depuis le début, et crée un dangereux précédent pour l'avenir. Donc en gros, ils sont en train de dire que les procureurs sont en train de mettre peut-être même la vie en danger de Do Kwon à travers ces allégations. En attendant, le développement autour de l'affaire continue d'influencer en partie la valeur des actifs de l'ancienne chaîne Terra. Terra Classic occupe le devant de la scène. Dans cette ligne, la communauté Lunk projette un élan haussier pour le jeton malgré la pression croissante sur Kwon. Est-ce qu'il va remonter? Ça, c'est mitigé. Personnellement, pour être très honnête avec vous, je n'y crois absolument pas. Est-ce que ça peut se passer? Totalement. Si ce jeton en soi, il a la communauté pour, il a le potentiel pour, l'efficacité pour. Mais le problème, c'est que les gens, pour beaucoup, n'ont juste plus du tout confiance. Et ils ne veulent même plus, pour certains, entendre parler de ce jeton de crypto-monnaie. Et ce qui est dit actuellement, c'est que Do Kwon aurait peut-être une chance de passer à côté du procès, tout simplement car en fait là, il joue avec la justice, il joue avec le fait qu'il déforme les marchés financiers et donc probablement, je ne sais pas si c'est pareil en Corée, mais j'ai comme l'impression qu'ils essaient de jouer sur une sorte de vice de procédure. Est-ce que ça existe en Corée? Je n'en sais rien. Je sais qu'en France, on peut rapidement jouer sur ce genre de détails. S'il peut, il se dégagera de l'affaire sans trop de problèmes, mais c'est vrai que ce serait assez triste pour les investisseurs, car c'est réellement une manipulation de marché et ça a été prouvé. Et maintenant, on va passer au deuxième article qui explique pourquoi est-ce que de plus en plus de holders de Luna et de Luna Classic accumulent maintenant ces deux tokens. Donc le Terra Luna et le Luna Classic saignaient au cours de ces 24 dernières heures. Effectivement, ils n'étaient pas très en forme. Ils ont commencé à vraiment beaucoup fatiguer et être très mal tout simplement. Ils ont perdu quelque chose comme 15% je crois. Donc c'est vraiment assez fou. Malgré les pièces enregistrant une croissance des prix au cours du week-end, les experts en cryptographie disent que la sombre performance d'aujourd'hui est le résultat de la vente des détenteurs, y compris les investisseurs qui prennent des bénéfices réalisés au cours du week-end, car le Luna avait légèrement pump, très légèrement, et certains en ont profité pour vendre. Cependant, c'est le nombre croissant de détenteurs, donc de holders de Terra Luna et de Lunk de Luna Classic, qui achètent et accumulent le BitGert, donc le Breeze, et le SendKex, donc le Senx. Honnêtement, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus dans les jours qui arrivent, car on entend de plus en plus parler de ces tokens et ils ont l'air d'être à très haut potentiel, qui préoccupe les experts en cryptographie. Au cours des dernières semaines, le nombre de détenteurs de Luna et de Lunk achetant ces deux pièces a été très important, mais cette semaine, ce nombre augmente très rapidement. Le nombre croissant d'investisseurs Terra Luna et Luna Classic Lunk rejoignant ces pièces est dû à l'incroyable performance des prix qu'ils affichent. Cependant, il y a tellement de choses que BitGert et SendKex offrent qui en font un investissement idéal aujourd'hui. Il est haussier en 2022. Ils ont été cette année haussiers alors que Terra Luna et Luna Classic ont été baissiers. Bon, ça c'est pas une surprise. Et ils ont été tout en le vert comparé au Luna et au Luna Classic. Cette croissance a été constante et a été l'une des raisons pour lesquelles Breeze et Senx sont aujourd'hui l'une des crypto-monnaies les plus attrayantes. C'est pourquoi le nombre d'investisseurs ajoute ces pièces à leur portefeuille. Donc en gros, ils sont en train de dire que ces deux crypto-monnaies, elles sont en train de manger le marché qu'avaient pu prendre Luna et Luna Classic. Prévision de prix explosif, ils parlent d'enregistrer une croissance de plus de 500% dans les prochaines semaines. Et ils disent que donc la plupart des gens vendent le Luna et le Luna Classic pour essayer de se refaire sur BitGert et SendKex. Des produits qui changent la donne. Les équipes de Breeze et de Kenx, aujourd'hui certains des produits les plus perturbateurs de l'industrie et de la cryptographie. La feuille de route de SendKex arrive rapidement. Cependant, la livraison de la feuille de route de BitGert V2 est l'une des plus discutées aujourd'hui.
La forte perturbabilité des produits de cette feuille de route est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs achètent Breeze. Le Bitgert Paybrise est l'un des produits à venir, mais les produits lancés comme l'exchange Bitgert changent le jeu et attirent déjà Terra Luna et Luna Classic et d'autres investisseurs de grandes pièces. Donc voilà, ils sont vraiment en train de dire que les gens fuient les autres crypto-monnaies pour aller se réfugier chez Shanks ou alors chez Bitgert. Et honnêtement, ils ont parfaitement raison. Si vous voulez acheter du Bitgert ou du Shanks, passez par mon lien qui est directement en description pour les acheter par Bybit. C'est là où vous aurez littéralement le moins de frais au monde. C'était Hugo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à vous abonner, mettre un petit like si la vidéo vous a plu et mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. C'était Hugo, à très bientôt, ciao.